se retrouve aujourd'hui pour cette première preview. Et ben, honneur aux dernières, puisqu'on commence par le New York Liberty, qui a donc fini en 12e position en 2020, avec un petit bilan de 2 victoires et de 20 défaites. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Évidemment, pas de qualification en play-off. La petite lumière au bout du tunnel, c'était Jasmine Jones élue dans la All Rookie Team. Donc une saison difficile, mais une intersaison intéressante. Flo, qu'est-ce qui s'est passé durant cette intersaison à New York? Une très belle intersaison de New York avec des départs, les principaux qui sont les départs de Kian Nurse et Amanda Zawibi, donc à la base des départs importants sur l'équipe de l'année passée, mais par contre des arrivées qui sont à mon sens nettement plus belles que les départs, avec principalement en provenance de Seattle, Natasha Howard et Sammy Whitcomb, donc vraiment 2 pièces importantes de Seattle qui viennent renforcer New York. Betnijah Laney qui vient d'Atlanta, qui est donc la MIP en titre. Au niveau de la draft, beaucoup de joueuses, surtout Michaela Onyenwere qui est intéressante. Petit cocorico avec Marine Fotou qui était draftée en 3e position, qu'on ne verra probablement pas cette saison-ci. Mais donc, si on compte T'as dit qu'elle était draftée en quelle position, Marine? 3e tour. Ah oui, parce qu'elle est 3e position. 3e tour, pardon. Je sais cocorico, mais cocorico contenu quand même. Mais donc voilà, elle ne viendra probablement pas jouer, mais bon, autant la mentionner. Et alors, c'est quand même un petit point d'intersaison, le retour de Sabrina, même si elle a déjà joué l'année passée, mais elle n'a joué que 2 saisons et demie, et donc on espère la voir une saison complète cette année-ci, et que Walt Hopkins puisse en faire un bel effectif. Donc une intersaison réussie, ça on peut l'affirmer. Alors Shai, tu peux faire un petit point sur l'équipe avec nous? Ouais, du coup, New York fait partie des équipes pour lesquelles on peut s'interroger un peu sur le 5 de départ. Parce qu'avec le nombre important de recrues qu'il y a et de recrues de qualité surtout, c'est pas forcément facile de goupiller quelque chose. Du coup, on aura forcément Ionescu à la main et c'est après qu'on se pose des questions. Est-ce que ce sera Sammy Whitcomb, qu'on a toujours connu comme 6e joueuse à Seattle et comme excellente 6e joueuse? Est-ce que là, elle n'est pas allée à New York pour justement pour prendre un peu de galon et montrer qu'elle vaut une place de titulaire, qu'elle la mérite? Betnijah Laney sera forcément, à mon avis, dans le 5 pour le côté two-way qu'elle apporte, attaque-défense. Et voilà, elle sort d'une saison d'MIP, ça paraît évident, en sachant qu'elle peut aussi jouer en 2. Natasha Howard en 4, évidemment, pièce maîtresse indéboulonnable cette saison. Et pour le poste 5, a priori, Kia Stokes, qui était déjà la saison dernière pour la protection du cercle. Et donc l'interrogation, c'est est-ce que l'arrivée ou le retour de Rebecca Allen pour cette saison ne va pas chambouler un peu le 5 et du coup remettre Sammy Whitcomb sur le banc pour laisser Rebecca Allen en poste 3. Alors, un point fort, un point faible peut-être à isoler pour l'équipe. Je pense qu'en point fort, on peut peut-être citer un pick and roll injouable avec la paire Ionescu-Howard. Un petit truc à nous rajouter là-dessus, Shai? Ce qui est drôle, c'est que Natasha Howard, quand on lui a demandé ce qu'elle pensait de sa future association avec Ionescu, elle n'y est pas allée par 4 chemins. Elle a dit ce sera Kobe Shaq des Lakers, je vous préviens. Donc on attend de voir, mais c'est clairement une des qualités, un des axes qu'on va suivre. Le 5 de départ paraît vraiment d'un niveau très élevé et sur les interrogations, donc c'est la profondeur de banc parce que on ne sait pas quel temps de jeu auront les rookies. Michaela Onyenwere est très très douée, mais on ne sait pas si elle aura du temps de jeu. Didier Richards aussi qui a été drafté, c'est vraiment une super joueuse en défense, mais on ne sait pas si elle aura du temps aussi. La qualité, l'atout principal de l'équipe, c'est vraiment la qualité et l'expérience qui a été ajoutée à ce groupe. Natasha Howard, Sammy Whitcomb, c'est de l'expérience, c'est des titres. Natasha Howard, c'est un porte-bonheur ultime quasiment en WNBA. Et ça va être l'atout principal de l'équipe en défense et en attaque. Alors justement, tu parles de Natasha Howard. Liv, peut-être l'occasion de faire un point puisqu'elle a été sélectionnée par notre équipe comme étant la joueuse à suivre. Désolée de te faire du mal, mais parle-nous de Natasha. Pas de souci. Natasha, c'est vraiment le très gros coup réalisé par New York pendant cette free agency parce que c'est une joueuse à qui tout a souri, on peut le dire, pendant les 4 dernières années. En 4 ans, elle a récolté 3 titres avec 2 équipes différentes. La seule année où elle remporta un titre, en 2019,
avec son équipe, eh bien, elle récolte plein de récompenses individuelles. C'était une candidate au titre de MVP et puis finalement, elle a été élue meilleure défenseur de la saison. Et donc, je pense qu'elle va vraiment apporter énormément à New York, renforcer leur secteur intérieur qui a toujours, ces dernières années, laissé un peu à désirer. Et puis, voilà, il y aura, comme le disait Shai, des pick and roll inarrêtables avec Sabrina. Soit elle finira au cercle, soit elle s'arrêtera en tête de raquette. Et on l'a même vu parfois tirer à 3 points. Donc, sky is the limit. Parfait pour New York. Alors, on va se risquer au pire jeu du monde, le jeu des pronostics. Où est-ce que vous voyez le Liberty en fin de saison régulière cette année? Alors, Flo, tu te risques à une place? Moi, je dirais gros bond en avant par rapport à l'année passée, ce qui n'est pas très compliqué. Je les vois en play-off. Maintenant, je les vois 8e. La profondeur d'effectif qui va sans doute un peu les coincer. Et alors, comme c'était une équipe qui était déjà pas mal axée défense l'année passée, je me demande si je ne mettrais pas Natasha Howard défenseuse de l'année. Shai, ton avis? Je les ai mis 8e aussi dans le classement des pronostics. Mais je suis pas 100% confiant, mais dans le sens avec le talent qu'il y a, je me demande s'il n'y a pas une configuration qui peut pas les mettre encore plus haut pour une bonne surprise, 4e ou 5e, ça me surprendrait pas du tout en tout cas. Liv? Ouais, je suis aussi très enthousiasmée. Pour me raisonner un peu, je les ai mis 8e comme vous, mais c'est vrai que quand je regarde l'effectif sur le papier, je me dis qu'elles peuvent vraiment faire quelque chose et je serais vraiment contente si on les voyait, comme dit Shai, un peu plus haut. Et ce serait une belle revanche pour tous les fans de New York. Alors moi, je suis aussi très enthousiaste, mais j'ai même été un cran plus haut, puisque je les ai mis 7e. Je pense vraiment que l'addition des talents et Sabrina Ionescu en forme, ça peut faire mal. Voilà, vous avez l'avis de la team Suis-Suis. Maintenant, on passe à l'avis de l'expert avec Romain du compte Liberty France. On est maintenant avec Romain qui tient le compte Liberty France ou Liberty francophone sur Twitter et qui a la gentillesse de vous partager avec nous sa connaissance de l'équipe, puisque c'est un vrai mordu du Liberty. Alors Romain, d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. On a donc 4 questions à te poser. La première, elle va être simple. Qu'est-ce que tu retiens de la saison 2020 du New York Liberty? Je pense qu'on peut dire un mot compliqué. 2 victoires, 20 défaites. C'était dur, mais bon, à la base, ça devait être une saison, on va dire, excitante avec Sabrina Ionescu. On a eu 2 matchs complets d'elle, dont le deuxième face à Dallas, je crois. 30 points, 7 rebonds, 7 passes. On a vu toute l'étendue du talent. Et après, la blessure de Sabrina et une saison très compliquée avec la blessure de Kian Hurst. Donc on a rajouté des rookies. Je crois qu'on avait 8 rookies sur 12 joueuses. Donc on va dire qu'en termes d'effectifs, ça ressemblait plus à une équipe NCAA qu'une équipe de WNBA. Après, juste pour les stats, on peut dire, c'était la pire équipe en attaque. Le paradoxe, c'est qu'on avait un nouveau coaching aussi, en plus d'avoir un nouveau propriétaire, une nouvelle salle, mais on a joué dans la bulle. Mais donc, l'équipe qui prend le plus de shoot à 3 points et l'équipe qui en met le moins. C'est assez compliqué pour gagner des matchs. L'équipe qui fait le moins de passes aussi. Donc, on va dire que pour un jeu collectif de basket, c'est très compliqué. Mais je pense que l'avenir est meilleur. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais même si la saison était compliquée, j'ai pas trouvé que New York était une sinécure à regarder. Je veux dire, moi j'ai toujours vu un groupe qui a pris du plaisir sur le terrain, et ça c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus marqué. C'est notamment la joie quand elles ont eu la première victoire, la victoire donc de Walt Hopkins, le nouveau coach. Voilà, je me permets de rajouter ça parce que comme toi j'aime beaucoup le Liberty, et même si la saison dans les chiffres a été absolument exécrable, je sais que j'ai plusieurs fois regardé des matchs et je suis pas repartie de là avec un somme intersidéral, quoi. Oui, mais ça c'est parce que tu as vu Hopkins, je pense. Et alors oui, la première victoire face à la magnifique équipe de Washington. Merci Flo, c'est une des 2 qu'on a eues. Et non, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti du training camp en ce moment et même de la saison dernière, c'était que le groupe, entre guillemets, vivait bien. Ça paraît très classique en sport, mais on voyait vraiment l'énergie autour du groupe. Et je pense que des joueuses comme Kia Stokes ont vraiment apporté une énergie, leur bonne humeur en fait, parce que c'est des joueuses comme ça. Et je pense que vu la saison compliquée, ça a été, on va dire, la petite lumière au milieu du marasme. Mais oui, je suis d'accord avec toi.
Alors, du coup, saison compliquée, mais qu'est-ce que tu attends de 2021? Ah bah, qu'est-ce que j'attends? J'attends beaucoup de choses. On a fait une intersaison, j'ai envie de dire magnifique, avec les arrivées, désolé Liv, hein, mais Natasha Howard, Sammy Whitcomb. On a récupéré, je sais toujours pas comment, Bethany Jalani, la MIP. On rajoute à ça, là on l'a appris il y a 2 jours, Rebecca Allen va revenir pour 1 an. Donc en termes de banc, enfin, elle sera même peut-être starter, c'est génial. Et après j'ai envie de dire, j'attends pas forcément tellement de choses parce que je vois pas comment ça peut être pire que l'année dernière. D'un autre côté, on repart quasiment sur un effectif à 9 parce qu'aujourd'hui on fait le roster, il y a quasiment que des nouvelles joueuses. Je sais pas encore qui sera dans l'effectif parce que je vois 8 personnes, on va dire, sûres d'y être. Et après, ça va être le training camp. On sait que Asia Durr sera sûrement pas là. Enfin, en tout cas, sur ce qui est ressorti dans les médias, c'est que sa situation médicale reste compliquée. Et donc, malheureusement, ça va dépendre de l'équipe médicale. Et en tout cas, la com est assez pessimiste. Mais donc, excité, surtout, je nous vois aller plutôt loin. Puisqu'il y a des équipes qui n'ont pas fait des bonnes intersaisons. Et je me dis que ça peut jouer pour nous faire monter. Dans tous les cas, je ne vois absolument pas finir dernier. Donc tu es très clairement dans un espoir. C'est pas une petite amélioration, tu attends vraiment un gros bond en avant. Largement. Enfin, si l'effectif reste en bonne santé, déjà sûr, on a Sabrina Ionescu pendant une saison complète. Je pense que pas mal de monde s'est peut-être dit il y a eu de la hype et en fait elle a joué 2 matchs et demi, on l'a oublié parce que il y a 11 autres équipes à surveiller et à suivre. Et je pense qu'elle va le prendre personnellement aussi parce que on l'oublie souvent, mais c'est pas une joueuse qui aime faire des stats. Elle, surtout, ce qu'elle veut, c'est gagner. Elle est mieux entourée. C'est une joueuse intelligente. Et on a rajouté des joueuses intelligentes autour. Moi, je trouve que tous les voyants sont ouverts vraiment pour s'exciter dessus, quoi. Ça va être kiffant, je pense. Je pense qu'on a vraiment rarement quelqu'un d'aussi heureux en compte francophone que Romain. Le mec, il est. Si je recontextualise, j'ai commencé la saison 2019, mais plutôt la deuxième partie où on n'a pas du tout gagné de match. J'ai fait la saison 2020 où on a gagné 2 matchs sur 20. Super, ça fait moins de 10% de victoire. Ah, mais t'as le droit au bonheur, hein. Tout le monde est d'accord. Tu as le droit au bonheur. Les fans des Knicks, les fans du Liberty, on a tous droit à un moment au bonheur. Donc voilà, il n'y a pas besoin de justification, mais du coup, quand le bonheur est là, on a le droit de le montrer et il est puissant, quoi. Donc ça se voit. Du coup, est-ce que tu te risquerais un pronostic? Où est-ce que tu vois New York cette saison? Alors, playoff, déjà. Et je dirais 7e. Et donc, peut-être une sortie premier, deuxième tour Je me dis peut-être le premier tour Je me dis que le premier tour, c'est toujours l'occasion de la surprise. Pourquoi pas avoir de grosses attentes? Et donc, pourquoi pas passer un premier tour pour commencer à écrire une nouvelle page. Là, avec l'équipe qui est mise en place, vous récupérez deux championnes, Natasha Howard, Sammy Whitcomb, c'est quand même des joueuses ultra expérimentées qui savent gagner. Ionescu sur le potentiel, et puis elle a pas 16 ans, quoi. On sait que c'est une joueuse qui elle va arriver, elle sera prête. Justement, moi je me demande à partir de quel moment est-ce que la saison est décevante, en fait. Jusqu'où tu les vois aller sans te dire c'est décevant, en fait. Ça paraît peut-être dur parce qu'on revient de loin, mais je vais te dire, si on fait pas les playoffs, je serais déçu. Ah ouais, moi je pensais que tu me dirais que ce serait même encore plus ambitieux parce que. J'ai pas envie de me mettre de trop grosses attentes, tu vois, pour pas être déçu pour plus tard, sachant qu'en plus c'est qu'une saison 1 avec un groupe totalement nouveau. Donc après, est-ce qu'une saison ça sera assez suffisant pour mettre vraiment quelque chose en place? Après, on l'a déjà vu dans plein de sports, sur plein d'équipes. S'il y a vraiment quelque chose qui se construit, un noyau dur, une identité, le plafond, j'ai envie de dire, peut aller largement plus loin qu'un premier tour. New York j'annonce pas que le Liberty peut gagner cette année parce qu'il y a certaines équipes qui me font très peur, mais pourquoi pas pousser certaines équipes dans leur retranchement, des équipes qu'on voit vraiment meilleures que le Liberty sur la construction. Et quelle joueuse tu nous conseilles de suivre cette saison? Tu vas me dire il y en a beaucoup, mais un maillot, non? Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire quand même Natasha Howard. Elle sort du collectif de Seattle, elle va avoir je pense un énorme rôle au Liberty. Mais après, je pense que quand Natasha Howard a signé avec le Liberty, elle savait que la joueuse numéro 1, c'était pas elle. Peut-être sur l'attaque, ça serait elle, mais dans le fond, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est Sabrina Ionescu. Et vu qu'on l'a vu que 2 matchs et demi, j'ai envie de dire ça serait elle la joueuse à regarder vu qu'on l'a pas eu.
Elle disait, j'ai l'impression que ça va être ma saison rookie. Bah nous aussi en fait. Et surtout, comme je disais, c'est vraiment pas quelqu'un qui, elle va faire des stats, mais s'il faut qu'elle score que 10 points pendant un match parce qu'il y a des autres joueuses en feu, ça sera la première à lâcher la balle, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ça pour des gens qui n'ont pas suivi son parcours universitaire, c'est curieux tu vois, ils entendent ah bah là il y a une rookie qu'on a vu 2 matchs, ok, elle a l'air douée, mais on te dit ça va être la patronne de l'équipe, alors qu'autour tu as des joueuses plus expérimentées qui ont gagné des titres et tout ça. Est-ce que tu penses justement que ça va bien s'articuler comme ça avec Ionescu en franchise player, alors qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience par rapport à d'autres? Ouais, non, je comprends. C'est vrai que la question est légitime. On pourrait se dire qu'il y a certaines joueuses qui pourraient mal le prendre. Après, j'ai envie de te dire, de vous dire, les joueuses qui sont arrivées là, elles sont arrivées en connaissance de cause aussi. C'est pas des joueuses qui étaient déjà là où tu vois, où elles peuvent se faire voler un peu le premier rôle. C'est des joueuses qui sont arrivées en sachant déjà que Sabrina Ionescu, à mon avis, aurait les clés. Sachant que je pense que ça a été très clair pendant les entretiens. Il y a la seule joueuse vraiment qui avait un gros rôle avant et qui a Sabrina qui arrive, c'est Kia Stokes. Et je pense pas qu'elle ait le statut d'une top player de la ligue à se dire ah non, il y a Sabrina qui arrive, je veux le ballon. Puis, je pense que Natasha Ward, par exemple, même si on lui donne pas les clés de l'équipe entière, elle aura quand même les clés de la raquette et ce sera elle qui sera quand même la patronne ici. Donc je pense que Sami comme Natasha, j'ai vraiment hâte de les voir prendre plus d'ampleur dans cette équipe. C'était déjà des pièces primordiales au Storm, mais on va sans doute les voir éclore véritablement pour atteindre un niveau encore plus élevé. Donc j'espère que ce sera le cas. Puis je vois pas de raison que ça puisse pas s'articuler avec Sabrina finalement. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis très content d'avoir l'apport de Sami au niveau du bas-court parce que en termes d'enseignement pour Sabrina, qui on l'a dit, c'est quasiment sa première saison. En termes d'expérience, il y a Sami, puis il y a Clarendon qui est là. C'est 2 joueuses. On n'a pas eu beaucoup de vétérans récemment. Ça va faire beaucoup de bien, je pense, en termes d'enseignement. Par contre, avec les arrivées là, il va falloir faire de belles coupes quand même dans celles qui étaient les rookies, etc. Et avec toujours le risque de passer peut-être à côté d'une joueuse qui a un potentiel de fou, qui mettrait peut-être un tout petit peu plus de temps. Parce que tu disais que pour toi, il y avait 8 spots qui étaient un peu verrouillés, qu'on ne bougeait pas, et donc ça reste 4 places. Elles sont combien au training camp? Elles sont 19, je crois, ou 18, un truc comme ça. Ouais, non, mais de toute façon, avec le roster qu'on avait l'année dernière, c'était sûr que... En plus, je pensais pas qu'on aurait... je m'attendais vraiment pas à une intersaison aussi réussie. Donc oui, c'est sûr qu'on va... Déjà, on a transféré Megan Walker, ça se trouve... je sais que c'est une joueuse qui avait eu du mal en NCAA, ça se trouve elle aura un peu de temps au démarrage, mais ça sera une top player plus tard. C'est des choix à faire. Je pense qu'avec les pièces qu'on a aujourd'hui, on peut pas se permettre non plus de se dire je garde 2 spots pour vraiment développer sur le long terme. Et puis même au niveau coaching, là vous ramenez Jackie Gemelos dans le... C'est vrai, je l'avais oublié. C'est des petits détails, mais c'est des choses qui montrent un état d'esprit plutôt positif et il y a une bonne vibe. Les joueuses sont très contents de l'ajout de Gemelos puisque en fait, en plus c'est récemment qu'elle a pris sa retraite de joueuse. Ouais. Et les joueuses aiment beaucoup parce que finalement elle joue avec elle pour l'instant dans le training camp. Elle fait du coaching, mais c'est elle qui joue l'opposition. Donc ouais, non, je suis très content de la construction de l'équipe. Et en plus, j'ai oublié de le dire, mais on joue au Barclays Center cette année. Ouais. Oui, ce que j'allais dire. Ça, on va avoir une salle normalement avec des fans. Ouais. Je pense que niveau de hype... On a un vrai proprio. C'était pas compliqué. On avait toujours dit que sortir de la coupe de James Dolan ne pouvait sans doute être que positif. Donc voilà, ce n'était pas... On va voir si dans les autres prophéties, est-ce que Natasha Howard qui touche une équipe et la transforme en championne, ça va marcher même avec vous? C'est un peu lourd, Natasha Howard. Tu lui ramènes ton équipe et t'espères qu'elle te fasse un toucher, hop, pouf, la coupe apparaît. Comment tu vois la... Oui, pardon. Non, j'allais dire, est-ce que tu crois au miracle Natasha Howard, mais ta question est sans doute plus intelligente. Non, qu'est-ce que tu penses de la profondeur de l'effectif? Parce que, moi, c'est peut-être un défaut que je vois pour le moment, c'est que le 5 majeur, comme tu dis, il y a une intersaison qui est assez folle et je ne vais pas dire inespérée parce que non, ça reste New York, c'est attirant et tout ça, mais quand on voit l'équipe qu'il y a sur le papier cette année-ci par rapport à celle qu'il y avait l'année passée, il n'y a juste pas photo, ça n'a rien à voir. On sait faire un 5 majeur vachement hyper performant. Maintenant, au niveau des rotations, il y en a quelques-unes. On ne sait pas si Sami Whitcomb, elle va être en 6e joueuse, si elle va être dans le 5 ou quoi, mais est-ce que tu penses que ça peut quand même tenir le coup ou est-ce que ça risque de peut-être vraiment être là que ça va pêcher à un moment
Pour moi, les posters de 3, j'ai envie de te dire, tu parles de Samy, je vois pas vraiment le souci. Parce que Samy starte ou que Samy sorte du banc, je pense que dans tous les cas, elle apportera forcément quelque chose. Et surtout de quelque chose qu'on n'avait pas l'année dernière. Le poste 2, on peut se dire qu'il n'y a que Samy. Bon, après, on sait que Becky Jalani peut évoluer au poste 2 si besoin. Poste 3, c'est peut-être le plus profond. Parce que si on se dit que le Laney peut jouer 3, on a Rebecca Allen. Je pense que Michaela Onyenwere, qui a été draftée cette année, va forcément être dans le roster. On a Jasmine Jones, qui, à mon avis, est une des seules rookies qui a quasiment sa place sûre dans l'effectif. Donc ça fait quand même un gros poste 3. La question, c'est la rotation à l'intérieur, parce que si au poste 4, on a Natasha Howard qui sera titulaire, pas de spoiler. On peut se dire que Rebecca Allen peut jouer 4, mais là où c'est le problème, c'est que c'est ric-rac. Et alors, poste 5, il y a Kia Stokes. Voilà. Donc, ouais, il y a toujours, un peu comme l'année dernière, il y a ce gros déséquilibre entre backcourt et front-court. Après, je suis allé chercher les petites stats. L'année dernière, New York, rebond défensif et total de rebond, deuxième meilleure équipe de la ligue. Alors qu'on avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc je me dis, en bricolant un peu, il y a certaines équipes sur lesquelles on va vraiment souffrir. Mais je pense que ça peut le faire. Non, je pense aussi. On a vu Walt Hopkins a bien insisté sur les boxing out et voilà, on a le résultat. Romain, un tout grand merci d'avoir pris le temps de parler avec nous du Liberty. On te souhaite une excellente saison, qu'elle soit à la hauteur de tes espérances, de nos espérances. Beaucoup de Walt Hopkins, beaucoup de Sabrina, beaucoup de bonheur. En tout cas, Liv, très adorable de voir aussi qu'à chaque fois qu'on mentionne le nom de Samy ou de Natacha, tu as un petit sourire. Je te jure, c'est systématique. Je dois faire un test. Quand on fait Samy, on voit vraiment Liv qui fait... on dirait moi avec Emma Wan, c'est une espèce de réaction chaîne Pavlov, quoi. Samy, voilà. C'est ça, c'est chimique. Et donc Romain, prends bien soin de Natacha et de Samy parce que tu vois que Liv, c'est important pour Liv. T'inquiète, ils va se porteront bien. Nickel. Et passe une très bonne saison. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. À demain pour notre preview. Salut.